Pour les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet avec pas mal de retard. J'en suis désolée, j'ai l'impression de dire ça tous les mois, mais voilà, je suis vraiment désolée. Des imprévus dans mon quotidien ont fait que je suis en retard. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, voilà, ça va concerner le mois de juillet 2021 ainsi que le second semestre de l'année 2021 qui court donc de juillet à décembre 2021. Je vais commencer directement avec une carte générale pour voir un petit peu justement comment ça va se présenter pour vous les 6 prochains mois. Je commence plutôt par le tirage général des 6 prochains mois. Alors, évidemment, gardez votre libre arbitre comme toujours et ne prenez que ce qui résonne. C'est ce qui compte pour vous, c'est ce qui est important, c'est ce sur quoi vous avez à travailler. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, une carte générale pour les 6 prochains mois pour les scorpions. Elle est là. Oh là là, superbe. Nous avons, regardez-moi ça, je vous montre d'abord. J'ai peut-être pas assez de lumière, attendez, je vais essayer de faire. Voilà, ça me semble mieux. Donc, regardez-moi ce magnifique dragon, ce superbe dragon asiatique. Là, ce jeu-là que j'aime beaucoup, il s'agit de l'oracle du Tao, T-A-O, que vous trouverez n'importe où sur Internet. Il est magnifique. Donc, vous avez le chiffre 21 qui dit mordre à travers. Dans cette notion de mordre à travers, il y a vraiment cette notion de s'attaquer enfin à des situations et aussi de vivre pleinement sa vie, de mordre sa vie à pleines dents, vous voyez, de prendre les choses à pleines dents. Il y a la notion pour moi de goût, de saveur, de savourer les choses, d'apprécier, d'oser jouer et jouir de toute cette énergie qui est la vôtre là et qui va sans doute être la vôtre ces 6 prochains mois. Je sens quelque chose de très énergique. Je vous lis un petit peu le texte en dessous. Il s'agit d'accomplissement d'actions décisives. Donc il y a vraiment ça, hein, vous allez foncer. Du rétablissement de l'ordre, de l'usage sensé de la force et de la justice et d'un dévouement tenace à la tâche. Donc on a le sentiment d'une énergie débordante. Vous n'allez pas vous laisser faire ces prochains mois. Vous allez mettre en place les choses pour avoir le sentiment aussi que vous avez ce que vous méritez. Peut-être que vous avez aussi une bonne conscience maintenant de ce que vous méritez et de ce que vous ne méritez pas. Et vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous méritez. Ok, je continue cette fois-ci avec le tarot. Tarot Rider-Waite. Alors, hop. Enfin, c'est une version du tarot Rider-Waite. Je ne sais plus le nom de celui-ci. Je me demande si c'est pas le Light Seers. Un truc comme ça. Allez, on est parti avec nos scorpions. Nos scorpions là pour les 6 prochains mois. J'aimerais avoir un petit aperçu. Ok. Je vais prendre que les cartes qui se retournent vraiment. Allez, comme ça j'affine encore plus mon tirage. S'il y a des cartes qui doivent se retourner, sinon je prendrai la coupe directement. Ok. Pour nos scorpions, est-ce qu'il y a des cartes? Alors il y a plein de cartes qui sautent, je vous rassure, mais elles sautent comme ça. Si elles ne se retournent pas, je ne les prends pas aujourd'hui. Je fais au feeling, comme d'habitude. Mais j'aime bien parce qu'au moins, celles qui se retournent vraiment, qui s'affichent clairement, c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire. Ah ben, en voilà une. Ok, super, celle-ci, elle s'est retournée. Le 7 de Pentacle, 7 de denier. Ce 7 de denier, il parle du fait d'avoir mis des graines, en fait, d'avoir fait germer des choses et de les voir évoluer et de se montrer patient avec sa récolte, en fait. D'admettre qu'il va y avoir peut-être un temps nécessaire à l'éclosion des choses. Mais ça correspond peut-être à votre passé. Vous avez peut-être eu le sentiment de poser des jalons pour certaines choses et d'observer patiemment. Et maintenant, vous êtes peut-être dans le cap où vous voulez vraiment, vraiment mordre à travers. Allez, pour nos scorpions, est-ce qu'on a encore une petite carte qui vient? Ou est-ce qu'on fait notre coupe? Ok, je vais faire la coupe. Parce que là, c'est sacrément mélangé. Pour nos scorpions. Ok, la coupe. Alors, avec cette coupe, nous avons le 8 de coupe qui est déjà sorti d'ailleurs, je ne sais plus pour quel signe, mais il est déjà sorti ce mois-ci. Et nous avons le pendu.
Donc, elles sont intéressantes, ces cartes. Dans les deux cas, on a le sentiment de quelque chose où on lâche prise. Il y a un lâcher-prise. D'abord, on accepte qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes qui nous attendent que ce qu'on a déjà. Vous voyez, elle a déjà une coupe assez fournie, assez flamboyante a priori, mais pourtant, cette femme, elle décide de s'en éloigner et d'aller vers là où une autre lumière semble l'attendre, au loin. Carrément, ça semble être le soleil, qui est l'une des plus belles cartes du jeu du tarot. Et donc, elle est prête à lâcher en fait un as parce que là, il y a une seule coupe. Donc, l'as de coupe pour aller vers le soleil. C'est donc un cheminement très intéressant. Elle se met en mouvement pour lâcher des choses pour lesquelles en fait elle était disposée, elle s'était ouverte, peut-être quelque chose de nouveau qui se présentait, mais parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de plus grand qui l'attend. Et à côté de ça, elle a aussi cette idée maintenant d'abord de se lancer un peu à l'aventure parce qu'il y a une vraie prise de risque dans ce pendu-là. Il y a une confiance en elle, elle est dans une situation inconfortable qui lui fait du bien. On a le sentiment d'une grande détente dans cette situation, aussi inconfortable soit-elle. Un grand contrôle en fait de la situation et une capacité finalement à se retrouver dans une situation inconfortable et à apprécier la situation. C'est ça, hein, il y a vraiment l'as de pentacle derrière. Vous êtes en train de faire germer des nouvelles choses. Vous avez une bonne idée de... Vous avez des choses que vous avez envie de faire matérialiser, auxquelles vous avez envie de donner de la matière, mais vous avez conscience que pour ça, il y a une forme de transformation nécessaire. C'est ça que je vois. Et ce 8 de coupe, il concernait peut-être une personne, donc cet éloignement, c'est soit pour aller vers, soit pour s'éloigner de quelqu'un, qui est donc représenté ici par le roi de bâton, et qui, en tout cas dans ce jeu-là de tarot, est vraiment fort. On sent qu'il règne sur son univers, sur son domaine avec sérénité. Il est excitant, si je puis dire, parce on sent c'est vraiment le mâle alpha avec son désir. Il y a une forme de testostérone, mais à la bonne place, une sagesse. Il est sûr de lui. Donc il y a peut-être comme ça une personne autour de vous que vous décidez un peu soit de lâcher, soit de rejoindre. Et tout en sachant que avec ce 3 de pentacle, en fait, vous tendez probablement vers une collaboration. Il y a cette idée d'une collaboration, de quelque chose que vous avez envie de construire qui va au-delà peut-être d'une simple relation euh, qui vous satisfait. Vous avez peut-être conscience que cette relation-là, avec cette personne-là, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais avec cette personne qui a ce type d'énergie, ne vous amènera pas aussi loin que quelque chose qui nécessite une collaboration et qui est peut-être plus de l'ordre d'un projet, qui ne serait pas amoureux, qui serait professionnel. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Ouais, qui serait plutôt de l'ordre d'un projet professionnel. J'ai l'impression que ces prochains mois, vous allez donner la priorité à des projets, en fait. Allez, on va un petit peu creuser la question en allant choper des cartes pour ces 6 prochains mois. Tout d'abord, on va prendre une carte pour les enseignements que vous avez tirés lors des 6 derniers mois. Ouais. Ok. Votre objectif pour le deuxième semestre. Les forces innées qui vont vous aider à atteindre ces objectifs-là lors de ces 6 mois à venir. Les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de ces 6 prochains mois. Et la chose la plus importante que vous allez apprendre. La chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ces 6 prochains mois. Ok, on y va. Alors, les enseignements que vous avez tirés lors des 6 premiers mois de l'année, c'est votre capacité à être dans la joie, à être connecté à vos désirs, à être créatif. Donc c'est unisexe mes tirages. C'est ça que vous avez compris. Vous avez compris que vous aviez une énergie débordante
et que vous aviez des désirs en fait qui étaient de plus en plus clairs et prégnants et que c'était des désirs qui vous amenaient à beaucoup de joie en fait. Vous avez besoin de joie, de mouvement, de fête, de créativité, de musique, de vivre la nuit aussi, hein, de chaleur, etc. Il y a comme ça cette idée-là. Votre objectif pour ce second semestre, ah ben vous voyez, elle est revenue, c'est le 3 de Pentacle, hein, donc c'est bel et bien votre objectif, c'est ce vers quoi vous tendez. Il y a une collaboration là que vous avez envie d'arriver à mettre en place pour un projet. Il y a un projet qui vous tient probablement à cœur et qui est en train de se dessiner pour vous. Et donc, quand je parle de collaboration, ça pourrait même être une collaboration avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein. Mais cette idée, c'est que vous avez conscience que vous avez besoin d'être à plusieurs, au moins à deux, pour pouvoir mener votre projet, vraiment atteindre le but que vous vous êtes fixé, hein. La force ou les forces qui vous aideront à atteindre cet objectif-là, c'est la grande prêtresse. C'est une grande prise de conscience là. Là, vous êtes connecté de façon très intelligente aux choses que vous ne compreniez pas auparavant. Il y avait peut-être des choses qui vous échappaient concernant ce projet auparavant, qui vous semblaient un peu secrètes, un peu abstraites, et qui là, de plus en plus, vous apparaissent assez claires. Concernant justement peut-être les besoins de collaboration, peut-être les besoins de contact, peut-être les besoins de connaissance. En fait, là, vous êtes en train de clarifier presque de façon assez intuitive tout ce qui va être nécessaire pour vous, en fait. Il y a une prise de conscience, il y a comme si vous voyez vraiment la vérité et la teneur, en fait, de ce que là, vous allez engager. Ensuite, les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de ces 6 prochains mois et par rapport à ce projet notamment, c'est la reine de Pentacle. C'est une capacité à la réalisation. Là, c'est comme si vous n'aviez peut-être pas totalement la maîtrise de vos moyens. Comme si vous n'aviez pas totalement tous les moyens réunis pour l'instant pour réaliser tout ça. Vous êtes peut-être en train d'éclaircir qu'est-ce qui vous manque, notamment, mais il y a quelque chose comme ça pourrait être une difficulté qui n'était pas prévue d'ailleurs, peut-être, qui va arriver. Vous aviez prévu des choses, manger, excusez-moi. Ouais, donc, excusez-moi, c'est parce qu'on m'attend pour manger, donc je ne vais pas tarder, mais je termine d'abord mon tirage avec vous, bien évidemment. Mais donc, oui, peut-être que ça arrive de façon impromptue, c'est-à-dire que peut-être que vous avez tout prévu, toutes les ressources, c'est pour ça que j'ai pensé à manger, je pense, toutes les ressources nécessaires pour arriver à atteindre votre objectif, vous l'avez anticipé, vous le clarifiez, vous le voyez de plus en plus, mais pour autant, il y a peut-être à un moment une surprise, quelque chose de pas prévu qui va venir sur votre route. Donc c'est peut-être intéressant, sachant cela, de prévoir encore mieux, de prévoir mieux vos arrières, d'anticiper peut-être sur un aspect financier, un aspect matériel, sur les moyens que vous allez vous donner. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre lors de ces 6 prochains mois, et via toute cette expérience, c'est notre page de Pentacle. Justement, c'est comment gérer et anticiper sur les aspects matériels. Donc c'est très cohérent. Vous allez comprendre et apprendre comment gérer cet aspect-là pour vos projets. Ok, on va continuer maintenant en amour. Alors, en amour, on va tirer des cartes. Donc, allez, pour les scorpions. Les scorpions, donc là, on va plus aller sur juillet, mais ça peut s'étaler un peu au-delà de juillet, hein. Les scorpions et leur autre. Alors, on m'a fait une petite réflexion sur une autre vidéo concernant l'autre. On m'a dit, oui, mais moi, je suis célibataire, donc j'ai pas d'autre, du coup, ça me parle pas. J'ai expliqué à la personne qui m'avait dit ça que, effectivement, moi, je fais pas spécialement de tirage pour les célibataires, quoique, quand je parle de votre autre, ça peut très bien être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Ça peut très bien être quelqu'un que vous espérez, ça peut très bien être quelqu'un, un ex avec qui vous n'êtes plus. Votre autre, pour moi, c'est la personne à qui vous pensez spontanément quand vous pensez à la personne avec qui vous aimeriez être. Et si c'est le prince charmant, et si c'est quelqu'un que vous imaginez pour l'instant, parce qu'il n'existe pas dans votre vie, pour autant, il existe probablement quelque part, et moi, en fait, c'est de ce lien-là dont je parle. Au-delà de ça, ce qui m'intéresse aussi personnellement,
c'est de parler de ce qui est, de ce qui existe. Il est difficile pour moi de vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas aussi simple. Il est plus évident pour moi de vous dire sur quoi travailler, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, etc. Pour les personnes qui auraient besoin d'une consultation personnelle, d'une guidance personnelle, il faut m'envoyer un mail et je répondrai avec plaisir, en moyenne sous 48 heures. Et voilà, et puis après on organisera un rendez-vous. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Là, je parle plus particulièrement des liens avec votre autre, parce que pour moi, c'est d'abord évidemment l'amour, c'est une partie inhérente du développement personnel et de la vie entière et du bonheur. Mais on apprend énormément sur soi au sein d'une relation. Même si on n'est pas avec la personne, et même si c'est juste une relation, mais qu'on considère que cette personne-là, c'est notre autre, parce qu'il y a un effet miroir, et pour plein de raisons, c'est des relations dans lesquelles on apprend et on grandit, et on se confronte à ses propres limites, à celles de l'autre, etc. C'est pour ça que pour moi, il est important de travailler sur les liens avec votre autre. Donc, si votre autre, quand je vous dis votre autre, c'est votre parent ou je sais pas, ça peut tout à fait être ça. Après, de manière générale, quand je parle de votre autre, c'est quand même plutôt des relations de couple. Mais c'est à vous de voir là où ça résonne, là où ça vient vous faire travailler, vous faire réfléchir d'une façon constructive pour vous-même. Bref, allez, j'ai suffisamment expliqué. C'est parti, donc, pour vous et votre autre. Eh ben voilà, j'ai la première carte pour vous. Elle est intéressante cette carte. Et alors, une carte pour l'autre, pour nos scorpions. Elle est toujours plus longue à venir, celle-ci. C'est marrant. Parce qu'il doit y avoir tellement d'autres différents, bien sûr. Et c'est peut-être plus difficile d'aller se connecter avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Puisque là, moi, c'est pour vous spécifiquement que je fais le tirage. Donc, alors, allez, l'autre... Ah, ça y est, ça a sauté. Mais je ne vais pas la prendre, elle s'est pas retournée. Allez, une carte pour l'autre. Pire, j'irai la chercher au feeling. Hein. Une carte pour l'autre des scorpions. Elle est là. Ok, je vais prendre ça. Elle est là. Ah, c'est pas la première fois qu'elle sort. Elle était sortie pour les taureaux, je me souviens. Je me souviens parce qu'elle m'avait frappé. Il me semble que c'est pour les taureaux. Ok. Alors, tout d'abord... ouais. Est-ce que... Non, je vais tirer les autres cartes. Donc, je vais arranger juste un tout petit peu mes cartes comme ça. Voilà. Vous et votre autre. Je suis désolée hein, pour la lumière. J'arrive pas toujours à savoir comment positionner toutes mes cartes. Selon les endroits où je me trouve, c'est pas toujours évident. Ok, vous, votre autre. On va tirer une carte pour votre lien. Alors, le lien des scorpions et de leur autre. Le lien des scorpions et de leur autre, là. Une ou deux cartes pour ce lien. Quel est-il? Comment est-il? De quelle façon est-ce qu'il se présente? Ça s'est retourné, là, déjà. Et de une. Ok, ça aussi, c'est pas la première fois. C'est au moins la troisième fois qu'il sort, le 7e chakra. C'est incroyable, ce mois-ci. Il y a des cartes qui ressortent comme s'il y avait quand même des énergies qu'on retrouvait un peu partout. Là, il y a trop de cartes. Alors, est-ce qu'il y en a encore une qui peut sortir? Allez, une carte pour nos scorpions. Ok. Allez, une carte. Donc, pour nos scorpions. Ah, oh, elle était belle, celle-ci. Ok. Prendre ça. Ok, la communauté. Très bien. Est-ce qu'il y en a une autre? Ouais. Allez, je prends ça. Elle a carrément sauté de chez sauté. Et nous avons la woman holding a coin. Ok. Ensuite, je veux voir un peu quels seront vos points forts et vos points faibles dans cette relation ces prochains temps. Allez, pour les scorpions, les points forts, les points faibles de cette relation. Pour les scorpions, là. Scorpions et leur autre, les points forts et les points faibles de cette relation. Ce sur quoi il faudrait travailler, ce qui fonctionne. Allez, pour nos scorpions. Scorpions et leur autre. Hop, et ben voilà, elles sont là. L'addiction. Alors là, il y en avait trop, donc je ne les ai pas prises. J'ai pris que celle qui s'est retournée. Allez, pour nos scorpions. Ouf, alors là, il y en a énormément. Donc là aussi, je ne vais pas les prendre. Et
Allez, là aussi, il y en a beaucoup. Une ou deux, ça suffira. Ah, elle s'est retournée, carrément, elles se sont retournées. Ok, allez, je prends ça. Ok, allez, c'est parti. Donc, vous, vous, vous êtes à une période un peu charnière de votre vie. Vous vous sentez un peu comme une star de Hollywood, de cinéma, de cabaret. Euh, Vous avez ce truc-là en ce moment d'avoir une aura, une aura assez particulière. Euh, et en même temps, j'ai l'impression que vous avez des vieux coups. Vous voyez, pour moi, c'est comme si elle avait limite un œil ensanglanté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et qu'il fallait qu'elle se maquille beaucoup pour récupérer la situation et pour qu'on ne voit pas qu'en fait derrière les strass et les paillettes et derrière son air super classe qui assure et la star, etc. Un peu, ça me fait un peu penser à Marilyn Monroe dans l'idée, quoi. Et ben en réalité, elle a des coups. Donc, je vous souhaite évidemment pas ça, que vous soyez une femme frappée ou un homme, hein, ou un homme frappé. En revanche, il y a cette idée d'avoir des bleus à l'âme, quoi. Il y a peut-être des petits restes de quelque chose que vous avez vécu et que vous êtes en train de cacher, d'essayer de cacher à votre entourage, sous des dehors de stars un peu. Euh, Vous avez tout à fait le droit d'être une star, mais pour autant vous avez aussi le droit d'être vulnérable et de pas tout le temps essayer de protéger votre environnement de la réalité de choses qui vous arrivent et qui sont peut-être difficiles. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de partager là avec les gens autour de vous, ou en tout cas avec votre autre, et de pas forcément lui cacher tout. Après, peut-être que vous vous préservez, hein, peut-être que vous avez le sentiment qu'il est nécessaire pour vous de vous cacher pour le moment et de cacher ce que vous ressentez et les blessures que vous avez. Je ne sais pas si c'est très judicieux, peut-être que ça l'est, hein, c'est à vous de jauger ça évidemment et de prendre évidemment uniquement si ça résonne comme toujours. Votre autre, votre autre est en train de retrouver une partie sauvage de lui-même. Il y a une espèce de mise à nu. Je ne sais pas du coup si c'est en lien avec vous ou pas, mais justement il y a une espèce d'intégrité. Il essaye aussi d'apprivoiser une part de lui, mais qu'il sait divine, c'est-à-dire euh, une part de lui qu'il considère un peu comme sauvage, un peu comme si quelque chose lui échappait, et en même temps, cette part de lui, il a conscience que elle est vraiment puissante, quoi, qu'elle va au-delà de choses qu'il connaissait déjà, en fait. Hein. C'est comme s'il était en train de découvrir une part divine de lui. Donc là, je ne vais pas expliquer pour moi ce que ça veut dire, la part divine de soi. N'hésitez pas à regarder des livres de philosophie, de spiritualité, etc. Et à lire des choses là-dessus parce qu'il y a des choses très intéressantes. Mais donc, concernant votre lien, on parle du 7e chakra. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez spirituel. Il y a comme une connexion qui s'effectue entre vous, peut-être d'un point de vue spirituel. C'est pour ça que je vous dis, essayez peut-être de ne pas tout cacher. J'allais dire même de ne pas tout gâcher en cachant. Essayez de trouver le dosage de la star que vous avez envie d'être aux yeux de l'autre et de la vérité qui est la vôtre aussi en termes de passif, de blessures, etc. On parle de communauté. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités pour cette carte. Vous pouvez être très entouré. C'est possible que vous soyez suffisamment entouré pour vous sentir vraiment bien et assez sécure. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre d'une forme de communauté. Ça peut être n'importe quel type de communauté, hein. Peut-être que vous faites de la musique ensemble, vous aimez sortir, vous faites la fête, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être vous pratiquez un art ou un sport ensemble. Vous voyez, quelque chose que vous aimez beaucoup faire en fait, et que c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré votre autre, et que c'est dans ce cadre-là que vous le retrouvez régulièrement. Et enfin, nous avons cette femme avec son denier, son pentacle qu'on a vu tout à l'heure, qui pour moi est un peu l'équivalent de cette femme, etc., etc. Donc, il y a cette notion-là de travail. Là, votre lien, il vient vous faire travailler, vous obliger à vous positionner
d'un point de vue matériel, concret, peut-être parce que ça vous oblige à vous positionner encore plus dans votre propre vie, encore plus concrètement, encore plus pleinement dans votre propre vie. Et que du coup, vous êtes obligé d'assumer cet aspect-là financier, matériel que vous avez envie de mettre en place. Concernant les points forts et les points faibles, nous avons une addiction. Alors moi, je crois qu'il y a des vieilles choses qui restent de schémas passés chez vous ou chez votre autre. Et un instant. Donc cette addiction, à mon avis, enfin c'est à vous de voir de quel côté elle se situe. J'aurais tendance à dire qu'elle se situe de votre côté parce que pour moi ça vient faire écho avec cet œil au beurre noir que vous essayez de cacher. Il y a quelque chose où vous avez eu, ou peut-être que même que vous avez encore une tendance à la dépendance, à une forme d'obsession, de possession, de vouloir contrôler la situation par peur, une tendance à ressentir le manque en fait. Et du coup à restreindre les choses et la possibilité d'une évolution par peur. Donc ça, c'est quelque chose, ça peut être un point faible sur lequel vous avez besoin de travailler. Mais c'est peut-être la raison qui fait que vous voulez cacher que vous avez cette tendance à l'autre pour ne pas le faire fuir, par peur. Pour moi, c'est deux choses différentes. Avoir été blessé par le passé et l'admettre et le partager avec quelqu'un, c'est ouvrir la relation, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est donner la possibilité à la relation d'évoluer. Et puis, on n'est pas obligé de parler constamment de nos malheurs, hein, on peut partager plein d'autres choses, mais en tout cas, ça fait partie de cette idée d'un partage et d'être vraiment avec quelqu'un. Mais c'est très différent de refaire les mêmes erreurs, de retourner dans un schéma qu'on connaît déjà et qu'on n'a pas tout à fait guéri. C'est deux choses différentes. Et ça, c'est quelque chose une chose à laquelle vous allez devoir faire attention. Vous avez Hand of Cards. Hand of Cards, c'est le fait d'avoir, comme dans un jeu de cartes, avoir une main, avoir une bonne main. Donc avoir un bon jeu en fait. Et on vous dit que ça peut être le fait de prendre un risque, de saisir sa chance. Ça peut être le fait d'être stratégique, d'avoir des options qui se présentent à vous aussi, donc un choix à faire. De ne pas montrer aussi sa main, donc de ne pas montrer quelles sont les possibilités d'action, etc. Gambling, j'ai un doute, mais je pense que ça vient répéter cette idée-là, comme ça, qu'il y a quelque chose à jouer, en fait. Pour moi, ça pourrait rejoindre le côté où vous avez une stratégie à mettre en place pour vous-même. Et que du coup, vous ne savez pas encore quel type d'engagement vous pouvez prendre d'un point de vue relationnel. Vous êtes en train en fait de jauger la situation et de voir est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas. Parce que vous prenez de plus en plus conscience de ce que vous avez vous, de ce que vous souhaitez vous construire, faire, et que du coup ça vous rend peut-être un peu hésitante sur un engagement, et c'est peut-être pour ça aussi que vous essayez pour l'instant de faire bonne figure et de garder une espèce de distance qui correspond peut-être bien à cette étape dans laquelle vous êtes. Et enfin, nous avons Not Today. Not Today, c'est il y a un deal qui ne s'est pas fait, quoi. Il y a des blessures, il y a le fait que quelqu'un ne souhaite pas répondre, ne souhaite pas une conversation ou qu'il arrête cette conversation, un appel, etc. Et que peut-être aussi il y a un reste de colère dans la communication. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire que avec cette carte-là, c'est l'un ou l'autre, peut-être les deux. Vous portez il y en a un d'entre vous qui porte un reste de colère qui n'est pas forcément lié à cette histoire, qui peut l'être, hein, mais qui n'est pas forcément lié à cette histoire. Et du coup, ça intervient, en fait, ça vient comme mettre des parasites, en fait, parasiter votre communication et votre relation par conséquent. Donc attention à ça, si c'est pas pour aujourd'hui, si la communication n'est pas possible aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a des moments où il est bon de laisser un délai à certaines situations pour qu'elles puissent évoluer de la bonne façon. Ok. Je vais tirer une carte pour votre challenge. Le challenge pour vous, à partir de maintenant et pour quelque temps, là vous allez sentir
C'est des choses sur lesquelles vous aurez besoin de travailler là. Sur quoi est-ce que nos scorpions, ils ont besoin de travailler? Quel aspect, c'est quoi leur challenge vis-à-vis de eux-mêmes? Ok, elle est là, elle est tombée. Oula, il y en a deux, je vais prendre les deux. L'activité physique, on vous dit clairement là, l'un des challenges que vous devez vous lancer, c'est l'activité physique. Vous en avez vraisemblablement besoin pour vous équilibrer. La seconde, c'est de trouver les nouveaux moyens. Là, et ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des choses là où vous devez clarifier les moyens que vous vous donnez et les moyens qui sont à votre portée pour réaliser vos projets. Concernant cette activité physique, il y a l'idée d'un manque en fait, dans cette idée de mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Vous pouvez très bien être quelqu'un de très sportif et de ne pas vous occuper de votre corps pour autant de la bonne façon. Hein. Il y a quelque chose comme ça, comme un manque, un léger manque d'écoute. Peut-être que vous vous obligez. Hein. Il y en a certains pour qui ce sera au contraire, vous faites trop d'activité physique. Hein. Peut-être qu'on va vous dire, hop, il faut te calmer, il faut trouver le juste milieu. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Donc ça, c'est pour ceux qui ont besoin, au contraire, de bouger, de s'activer, de trouver un rythme qui leur convienne d'un point de vue du sport et du mouvement à apporter à leur corps. Concernant cette carte, les nouveaux moyens, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Donc là, ça c'est pour l'aspect spirituel. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment cette idée de vous donner les moyens d'un point de vue très concret. Financier, matériel, etc. Mais votre moi supérieur va peut-être vous donner toutes les indications pour trouver exactement ce dont vous avez besoin, en fait. Hein. On le retrouve ici, justement, avec notre prêtresse qui est clairement, celle qui est connectée à son moi supérieur. Hein. On le voit là, avec cette lune qui est connectée, qui est le symbole de l'inconscient, et toutes ces étoiles qui montent là, on sent une connexion complètement avec son moi supérieur, voire même avec l'univers tout entier. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Donc ces nouvelles habitudes, pour moi, elles correspondent probablement à cette activité physique que vous aurez besoin de mettre, mais ça peut être de simples balades, hein, d'aller vous balader un peu quand vous pouvez. En plus, là, avec les vacances, si vous pouvez en profiter pour faire des balades quotidiennes. Je pense qu'il y a cette idée-là d'aérer un peu le corps, là. Vous avez votre corps qui a besoin. Ok, allez, un conseil. Un conseil pour nos scorpions. Un conseil pour nos scorpions. Il est là. Nous avons Rhiannon. La sorcière, la sorcellerie. Vous êtes une personne magique qui peut manifester ses intentions, ses claires intentions, donc les intentions qui sont très claires pour vous, vers la réalité, rendre réelles ses intentions. Là, pour moi, ça parle clairement de ce projet. Plus vous allez clarifier dans votre tête, etc., ce que vous souhaitez vraiment, hein, avec cette haute prêtresse, et plus vous allez savoir les rendre réels et les matérialiser, en fait. Enfin, je vais tirer une dernière carte, qui sera cette fois-ci une carte concernant les autres, peut-être, ou comment vous présentez, vous comportez là au quotidien, ces temps-ci, dans vos relations, dans vos liens, dans le monde, là, comment vous pourriez vous présenter au monde? Elle est là, elle a sauté, elles sont deux, je prends les deux. Nous avons les deux animaux totems, le serpent et le renard. Le serpent nous dit, transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Donc vous voyez, vous avez des restes là, hein, de poisons qui vous ont vraiment... Là, on vous dit de vous attaquer à ça. Que vous devez vraiment enlever cette peau du passé, que là, vous êtes dans la période d'une mue, quoi. Et d'accueillir le fait qu'il y a des choses tout à fait nouvelles qui sont en train de se présenter à vous. Et enfin, ce renard, intègre-toi et évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Donc pour moi, intègre-toi, c'est ne vous coupez pas du monde en vous mettant dans une posture de star ou en fait, d'une certaine manière, si vous jouez à la star, et même si vous jouez à la star pour vous protéger, hein, c'est pas une accusation, ni c'est pas pour dédaigner quoi que ce soit, c'est juste que c'est peut-être une posture un petit peu trop et qui vous coupe du reste des gens. Et vous avez peut-être le besoin
exactement de l'inverse à l'heure actuelle, de vous intégrer, et finalement du coup d'arrêter d'être le centre de l'attraction pour que les gens puissent d'autant plus venir vers vous et communiquer avec vous et que ça se passe au mieux. Et demeurer disponible justement parce que je pense que vous avez des gens là à rencontrer. Il y a des choses qui vont se mettre en place ces 6 prochains mois pour vos projets, des collaborations et qui nécessitent, ces collaborations-là, elles nécessitent vraiment votre ouverture. Donc ouvrez-vous, ouvrez la cage aux oiseaux. Non mais vraiment, libérez-vous, libérez cet oiseau en vous là. Cette cage, ouvrez-la, libérez-vous et rendez-vous disponible parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, je pense, ces prochains temps. J'ai l'impression que c'est une période un peu charnière là pour vous qui est pas tout à fait facile, je pense que c'est le tirage le plus difficile que j'ai eu pour le moment sur ce mois de juillet. C'est peut-être une année vraiment importante pour vous là, ces prochains temps, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez des vrais projets, une belle énergie de désir, cette idée de mordre à travers les choses, d'y aller, de foncer, ce désir avec notre cavalier là, notre cavalier de bâton, on sent qu'il y a vraiment du potentiel. Vous êtes sur la défensive d'un point de vue amoureux, mais si vous avez été très blessé ou que vous sentez que vous avez de vieux schémas qui vous empêchent d'entrer dans quelque chose de nouveau, c'est tout à fait normal. Vous avez peut-être une étape de nettoyage à accepter d'abord, et puis aussi de revaloriser vos liens, mais même pas au niveau amoureux forcément, hein. Ça peut être au niveau amoureux, c'est au niveau de tous les liens de toute façon, mais vous avez quelque chose à revaloriser dans la communication et l'accueil, la disponibilité, d'être moins sur la défensive ou moins dans une posture ces prochains temps. Et tout ça pour vous donner des nouveaux moyens, hein, pour vous donner les moyens de tendre vers des choses qui vont vraiment, vraiment vous animer. Ok, eh ben j'arrête là. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour le mois d'août. Et courage si c'est une période un peu difficile. Sachez que ce n'est qu'un moment à passer. N'hésitez pas à liker à la page. Ça me fait toujours plaisir de savoir que je suis utile. Pourquoi pas à me mettre un petit mot pour me dire un peu si ça a résonné pour vous. Évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Ne gardez que ça. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à rejoindre mes abonnés et bienvenue aux nouveaux d'ailleurs par la même occasion, puisque là il y a quelques dizaines de nouveaux qui viennent d'arriver récemment. Donc bienvenue et puis ben à très bientôt. Au revoir.